enfants, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Je suis dans une grande joie parce que Dieu a fait un nouveau jour pour nous. Et David, dans la parole de Dieu, a dit que je suis dans la joie parce que Dieu a fait un nouveau jour. Nous devons nous réjouir de ce nouveau jour. Alors, bonjour, alléluia. Avant de continuer, nous allons fermer les yeux, baisser la tête et prier. Dire à Dieu de bénir cette journée et de bénir ces moments au nom de Jésus. Père, nous te demandons de bénir ces moments, de bénir cette journée et de nous donner un bon culte dans ta présence et que nous apprenons des choses qui te plaisent et qu'elles entrent dans notre cœur pour rester et que nous puissions faire comme tu dis. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Et nous allons le chanter parce qu'il est bon. Il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Il est bon pour nous. Alléluia. On y va. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Il prend ta main, il te soutient. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Il prend ta main, il te soutient. Dieu est bon pour toi. Alléluia. Pour nous, Dieu est bon pour nous. Il prend nos mains, il nous soutient. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. Il prend nos mains, il nous soutient. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Il prend ta main, il te soutient. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Il prend ta main, il te soutient. Dieu est bon pour toi. Alléluia. Dieu est vraiment très bon. Et nous allons encore le chanter. Chanter qu'il a mis en nous la lumière. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. C'est une flamme d'amour qui vient du ciel. Et je veux aller le dire partout. Allez, allez. On y va. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. On reprend encore. Une flamme en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. 1, 2, 3, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour. Le mardi je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi je veux le chanter. Vendredi si j'ai douté. Samedi il vient m'aider. Le dimanche cette joie
viens briller en moi. 1, 2, 3, une flamme en moi. Réchauffe mon cœur, cette flamme en moi. Brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Alléluia, elle brille en nous, elle brille partout. Et nous allons continuer à chanter que ma petite lumière, je vais la faire briller partout. Il faut que le monde entier la voie briller. Alléluia. Allez, danse un peu. Bouge un peu. C'est dimanche matin, ne sois pas endormi. Bouge un peu. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Lundi, j'ai son amour immense. Mardi, il me donne sa puissance. Mercredi, il me remplit de sa paix. Jeudi, il m'enseigne à prier. Vendredi, je grandis dans la foi. Samedi, il me remplit de sa joie. Dimanche, l'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Encore, ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Alléluia. Briller notre petite lumière, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Maintenant, nous allons donner nos offrandes avec joie. Alors, prends ton offrande et dis à Dieu, voici mon offrande, Seigneur, je te donne avec joie, je te donne de tout mon cœur, reçois-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu connais ce chant, non? Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon et il est mon papa fidèle. Alléluia. On y va. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Une dernière fois, je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Alléluia, il est bon et il est notre papa fidèle. Maintenant, tu vas t'asseoir tranquillement car c'est l'heure de la leçon. Assis-toi tranquillement et nous allons passer à la leçon.
donné la nourriture d'avant-hier qu'on n'a plus envie de manger? Au moins, il aura à manger. Vaut mieux cela que rien. Tu as raison, c'est ce qu'on va faire. Alors viens, on y va, Kilou. D'accord. Oh, je crois que nous avons fait une belle action, n'est-ce pas? Évidemment. Sans nous, il serait mort de faim. Tu sais, Kilou, peux-tu me prêter ton ballon pour que je joue avec? Ah oui. C'est un ballon qui ne peut pas se gonfler. Tu peux le prendre. Mais je ne pourrai pas jouer avec. Mais c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On donne seulement ce qui est abîmé et qui ne nous servira plus. Oh, là, ce n'était pas une bonne idée. Car ce qui ne me sert pas ne servira pas à l'autre aussi. Ah oui. Il faut donner ce qui nous est nécessaire. Les enfants, que pensez-vous des bonnes actions de Kila et Kilou? Ils ont donné, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils ont bien donné? Non, ils n'ont pas bien donné. Et je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui a bien donné. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a donné son petit panier. Son panier contenait 5 pains et 2 poissons. Et Dieu a béni cela. Jésus était en train d'enseigner ses disciples. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient faim. Et il n'y avait rien à manger. Et ce petit garçon, il n'a pas caché sa nourriture. Il a apporté sa nourriture à Jésus. Et Jésus a pris ça. Jésus a prié pour ça. Et Jésus a nourri 5000 personnes avec ces 5 pains et ces 2 poissons. Nous trouvons cette histoire dans Jean chapitre 6, versets 1 à 12. Donc, dans cette histoire-là, on montre que Jésus, il était assis sur le lac de Tibériade. Et puis, il y avait plein de gens qui étaient devant lui. Il était en train de guérir des malades. Il était en train de faire beaucoup de miracles. Et il est monté sur une montagne, il s'est assis et il a commencé à enseigner, à parler, à donner beaucoup de conseils aux gens. Et les gens étaient nombreux, ils sont venus autour de Jésus. Et à un moment donné, ils ont fait 3 jours et ils n'ont pas mangé. Est-ce que tu as déjà fait 3 jours sans manger, toi? 3 jours en train d'écouter la parole de Dieu sans manger. Alors Jésus a dit qu'il faut les nourrir. Et les disciples ont dit, mais comment on va faire pour nourrir tant et tant de personnes? Et Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Et ils ont dit, il y a un petit garçon comme toi. Il était exactement comme toi. Et il est venu avec ses 5 pains et ces 2 petits poissons. Il a dit à Jésus, je n'ai pas grand-chose, mais voici ce que j'ai, je le donne. Si tu veux le prendre, prends-le pour nourrir tous ces gens. Et Jésus a pris ça. Jésus a prié. Et quand Jésus a fini de prier, il a nourri 5000 personnes. Tu as entendu le chiffre? J'ai dit combien de personnes? Combien de personnes j'ai dit? 5000 personnes avec 3 pains, 5 pains et 2 poissons. 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Tu vois, ce que tu donnes à Jésus, Jésus peut en faire des miracles pour nourrir beaucoup de gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Bible nous enseigne, Matthieu chapitre 7, verset 12, il dit, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Alors, qu'est-ce que cette leçon nous apprend? Ça nous apprend que dès tout petit, nous pouvons plaire à Dieu en partageant notre pain avec celui qui a faim. Tu peux plaire à Dieu en donnant ta nourriture à celui qui a faim. Comme ce petit garçon,
tu peux être une solution pour beaucoup de gens qui ont faim. Quand tu donnes, c'est à Jésus que tu donnes. Et Jésus fait des miracles avec ce que tu donnes. C'est merveilleux ça, n'est-ce pas? C'est vraiment merveilleux. Et Dieu appelle ça être le sel de la terre. Tu donnes du sourire et tu donnes de la joie aux personnes qui pleurent autour de toi. Et ça, Dieu aime ça. Parce que Dieu va s'occuper de toi quand tu es en train de pleurer. Est-ce que tu veux être une solution pour ceux qui pleurent? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu veux être une solution pour ceux qui pleurent? Répète encore parce que je n'ai pas bien entendu. Est-ce que tu veux être une solution pour les gens qui pleurent autour de toi? Ah, alors comment bien donner? Comment bien donner? Est-ce qu'on donne bien en donnant ce qui est pourri? Non. Est-ce qu'on donne bien en donnant ce que tu as mangé, tu as déjà commencé à manger et ce que tu as laissé? Non. Est-ce qu'on donne bien en donnant ce qu'on n'aime pas manger nous-mêmes? Non. Est-ce qu'on donne bien en donnant ce qui n'est pas à nous? Tu prends la nourriture de ton frère qui n'est pas à toi et tu donnes à quelqu'un. Est-ce que c'est bien donné? Non. Est-ce qu'on donne bien en boudant? Tu donnes mais tu es triste. Tu fais, tiens. Est-ce qu'on donne bien comme ça? Non. Alors, comment on donne bien? On donne bien en donnant avec joie, avec le sourire, avec joie. Donc, on donne bien en donnant avec joie. Là, tu es waouh, ça c'est bien. On donne bien aussi en donnant ce que tu veux qu'on te donne. Tu vois, ce que tu aimes là, il faut le donner aussi aux autres. Et on donne bien en donnant ce qu'on aime le plus. Par exemple, si tu aimes les frites et que ton ami a faim, tu lui donnes ça que tu aimes vraiment. Et Dieu appelle ça bien donner. D'accord? Tu as bien compris? Alors, tu vas choisir de faire un don à quelqu'un cette semaine. N'oublie pas, hein? Donne bien à quelqu'un. Donne bien à quelqu'un. Tu vois? Et quand tu regardes ça, tu as envie de dire, j'ai besoin que Jésus m'aide. Parce que je n'ai pas la force pour bien donner. Je ne sais pas bien donner. Et c'est pour cela que nous allons prier. Quand tu pries, tu demandes à Dieu la force. Et Dieu te donne la force pour faire ce qui est bien, ce qui lui plaît. Amen. Alors ferme les yeux. Ne te laisse pas provoquer par ton frère, ta soeur. Oublie tous ceux qui sont autour de toi. Nous sommes devant Dieu. Ferme les yeux et nous allons prier. Alors tu vas dire à Dieu, merci parce que lui, il sait bien donner. Il a donné son fils Jésus pour nous. Il sait bien donner. Dis à Jésus, merci. Merci parce que toi, tu sais bien donner. Tu es rempli de compassion pour nous. Tu sais bien donner. Dis-le avec tes propres mots. Dis-le avec tes propres mots. Amen. Maintenant, on va prier parce que ce n'est pas toujours que tu as bien donné. Donc, tu vas dire à Dieu, je n'ai pas toujours bien donné. Pardonne-moi parce que je n'ai pas toujours bien donné. Et apprends-moi à bien donner. Prie maintenant. Amen. Amen. Maintenant, nous allons demander de l'aide. Nous allons dire à Dieu, donne-moi de l'aide pour que je donne bien. Dis à Dieu, aide-moi à bien donner. Dis à Dieu, aide-moi à bien donner. Parle maintenant au Seigneur. Amen. Merveilleux. Jésus nous a entendus et je sais qu'il va nous exaucer.
Alors nous allons faire maintenant une petite expérience pour que tu vois comment tu peux être une solution, comment Dieu est une solution pour nous et comment Dieu veut que nous aussi nous soyons une solution pour les autres. Alors nous allons faire une petite expérience. Ici, nous avons de l'eau sans sel et ici de l'eau avec du sel. Tu vois? Et je peux encore continuer à ajouter du sel ici pour que tu vois ce que ça donne. Donc ici, c'est de l'eau simple. Et ici, c'est de l'eau avec du sel. Donc tu mets beaucoup de sel et tu remues bien comme ça, de façon à ce que le sel puisse bien se dissoudre dans l'eau. Tu vois? Il faut bien dissoudre le sel dans l'eau. Un petit poisson dans l'eau. Nage, 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 nage. Voilà, il faut bien dissoudre le sel dans l'eau. Tu vois? Bien dissoudre. Bien dissoudre. Voilà, tu vois, c'est en train de bien dissoudre. Il faut que tout le sel disparaisse. Et puis, je vais te montrer quelque chose. C'est une expérience. Ici, il n'y a pas de sel. Il n'y a même pas du tout de sel. Mais ici, on a mis beaucoup de sel et on a tourné. Donc, tu peux demander à papa et à maman de faire cette expérience avec toi et tu vas comprendre quelque chose de très important. Est-ce que tu as déjà goûté tes larmes? Tu les as déjà goûtées? Elles sont comment? Elles sont salées. Oui, les larmes sont salées. Et Dieu nous a donné des larmes qui sont salées pour nous montrer qu'il a pitié de nous, il a compassion de nous. Quand nous pleurons, il vient pour nous consoler. C'est pour ça que tes larmes sont salées. Et tu vas voir comment le sel fait quelque chose de merveilleux. Voilà. Donc, c'est pratiquement dissous totalement. Et tu vas voir une chose. Donc, ici, il n'y a pas de sel. Ici, il y a du sel. Tu vois, j'ai bien tourné, c'est bien dissous. Ici, j'ai un œuf. Quand tu as des soucis, quand tu es en peine, que tu as des soucis et tu vois la douleur, ce qui te fait pleurer, tu vois quand on te met dans de l'eau, dans l'eau où il n'y a pas le sel, tu vas au fond parce que la tristesse est très grande, tu vois, et tu n'arrives pas à comprendre, tu es très triste et tu n'arrives même pas à bien respirer, à bien vivre. Ça c'est pour toi, mais c'est aussi pour ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent, ils sont comme au fond de l'eau, ils n'arrivent pas à vivre, ils ne sont pas contents, ils sont submergés par le chagrin et le chagrin est tellement fort que c'est comme s'ils étouffent. Mais Dieu a dit que nous sommes le sel. Et quand nous sommes ici, là, et qu'on prend cette personne-là, et qu'on la met dans la solution où il y a le sel, regarde. Est-ce qu'elle va au fond? Est-ce que l'œuf, il va au fond? Non. L'œuf ne va pas au fond. L'œuf monte. Parce que l'eau salée, le bien que tu fais, quand tu donnes bien à quelqu'un, ça le relève, ça le fortifie. Il n'est plus abattu. Il est vraiment dans la joie parce que tu deviens une solution pour la personne. Tu vois? Donc, vous avez vu les enfants, l'œuf, il n'est pas en bas, il est en haut, il flotte, il respire, il peut bien respirer. Et c'est la même chose que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous puissions savoir que quand nous sommes tristes, quand tu pleures là, et que tu goûtes tes larmes et que c'est salé, sache que Dieu est à côté de toi et que c'est lui le premier qui te console. Et il veut aussi que tu puisses consoler les autres. Tu as compris? Dieu est toujours là pour te consoler.
Dieu est toujours là pour t'aider. Dieu est toujours là et t'a donné les larmes pour que quand tu goûtes les larmes et que tu vois que c'est salé, tu puisses te rappeler, oh, Dieu est là pour m'aider. Il est là, il est avec moi, il m'aide à gérer la tristesse, il fait en sorte que je sois plus triste, il fait en sorte que je sois contente. Et Dieu veut aussi que tu puisses aller donner bien à quelqu'un pour que la personne ne pleure plus, mais pour que la personne surnage comme ça, comme cet œuf-là, qui ne va pas au fond de l'eau. Tu vois, Dieu, il est comme le sel qui a porté les œufs à la surface parce que Dieu est plein de compassion. C'est un Dieu de réconfort. Il nous donne du secours dans les temps difficiles. Et il veut que nous aussi, comme Kilou et Kila, ils ont donné, mais ils n'ont pas bien donné. Mais Dieu veut que nous puissions bien donner afin que les gens qui sont dans la tristesse puissent être relevés et qu'ils sachent que Dieu les aime, que Dieu est à côté d'eux, que Dieu est pour eux, que Dieu ne les laisse pas, que Dieu ne les abandonne pas. Si tu fais ça pour ceux qui sont dans la peine, sache que le jour où toi-même tu seras dans la tristesse, Dieu aussi, il va venir, il va envoyer des gens qui vont te relever. D'accord? Dieu est vraiment fidèle. Donc, tu peux refaire cette expérience à la maison avec du sel et de l'eau et tu vas voir ça et ça va rester dans ton cœur. Et quand tu vois quelqu'un qui est triste, tu te dis oui, je veux aller le faire surnager, le relever de sa douleur, le relever de sa peine. Amen. Alors, nous allons nous rappeler le verset de la dernière fois. Le verset de la dernière fois, Galates 5:13 dit « Mettez-vous au service les uns les autres avec amour. » Répète encore, Galates 5:13. « Mettez-vous au service les uns des autres avec amour. » Galates 5:13. « Mettez-vous au service les uns des autres avec amour. » Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons vu une leçon vraiment très importante. Et avant de terminer, je veux te dire qu'il faut que tu saches que Dieu a fait de toi un enfant plein de compassion et que tu reflètes vraiment Jésus. Dis Amen. Tout ce que tu fais est rempli de compassion et tu montres aux autres l'amour de Dieu. Dis Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Voilà. Donc, n'oublie pas l'exercice de cette semaine. Tu dois chercher quelqu'un à qui tu vas faire du bien. Amen. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Nous allons prier pour terminer et n'oublie pas que je t'aime et le Seigneur Jésus encore plus. Baisse la tête et prions pour la fin. Père, nous te disons merci de nous avoir appris à donner aujourd'hui. Que tous les jours de nos vies, nous puissions donner comme cela te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir les enfants, au revoir les amis. Et à mercredi et à dimanche prochain par la grâce de Dieu. Bye bye.